On débute ce journal par cette plainte déposée par Médecins du Monde et d'autres associations. Elles attaquent l'État en justice pour carence fautive. Des ONG qui dénoncent les menaces de fermeture des salles de shoot. Strasbourg, qui est l'une des premières villes en France à avoir ouvert une salle de consommation à moindre risque. Les explications d'Angélique Etienne et de Marie-Christine Lang. Cela fait 3 ans que Grégory se rend régulièrement dans cette salle de consommation à moindre risque. C'est même devenu pour lui un repère sécurisant pour prendre des stupéfiants. Mais pour parler avec des personnes qui connaissent des choses, qui ont vécu certaines choses que je vis en ce moment et qui t'en parlent avant que tu fasses la bêtise ou qu'ils se fassent des morales ou ce que je veux dire, quoi. C'est comme une petite famille, quoi. Comme lui, environ 800 personnes se rendent chaque année dans ce lieu, plus communément appelé salle de shoot. Bon, alors ici, on se trouve dans l'espace de consommation. Donc, vous voyez qu'il y a 8 postes ici qui sont dédiés à l'injection et 4 postes derrière la vitre là-bas qui sont dédiés à l'inhalation. Elles y trouvent du matériel stérile, mais surtout un accompagnement médical et psychologique. On est là aussi pour les aider à réguler leur consommation, ça c'est important, et pour certaines d'entre elles, même si ça prend du temps, parfois à arrêter et à passer à un traitement ou à autre chose. Mais aujourd'hui, ce lieu de soins est remis en question. Sans renouvellement de l'État, il fermera ses portes au 31 décembre. C'est pourquoi l'ONG Médecins du Monde a porté plainte contre l'État pour inaction. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une reconnaissance de l'utilité des haltes soins addiction, à la fois dans ses objectifs de santé publique par rapport aux personnes usagères de drogue qu'elle permet d'accompagner et dans les objectifs de tranquillité publique, dans le fait de réguler en tout cas un environnement et d'absorber des consommations qui se feraient dans l'espace public, qui se font du coup dans l'halte soins addiction. Une offre de soins qui aurait également des bénéfices à plus long terme. Lorsqu'on prend en charge les personnes, ils sont moins malades, ils ont moins le sida, moins les hépatites, moins d'abcès, ils vont moins aux urgences, les problèmes psychiatriques sont pris en charge. Et donc globalement pour la société, il y a un gain financier. Cette salle coûte chaque année environ 1 million d'euros, financée en grande majorité par l'assurance maladie.